Branham nous a parlé d'un super sens. Le super sens qui n'est autre que le Saint-Esprit lui-même. C'est Dieu lui-même. Et vous ne pouvez pas avoir le super sens et vous vivez avec les 5 sens de la chair. Amen. Et le corps de chair que nous avons est lié au sens qu'on appelle les 5 sens de la chair. Ce que nous avons cité de la parole. Donc nous avons le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat et la vue. Ce sont les 5 sens qui sont liés à ce qui est terrestre, à ce qui est naturel. Amen. Amen. Ce sont des choses qui sont liées à la nature, ce qui est naturel. Et Frère Branham dit que c'est un don que Dieu nous a fait. Amen. Mais ce don-là, nous ne pourrons pas, ces dons-là ne peuvent pas nous guider. Or, il faut qu'il y ait un super sens. C'est-à-dire qu'un super sens, c'est un sens qui est supérieur aux 5 sens liés à la chair. Amen. Et quand vous mettez par exemple quelque chose dans la bouche, pour reconnaître que cette chose a de la saveur, vous devez avoir le sens qu'on appelle le sens du goût. Amen. Et tant que vous n'avez pas, enfin il y a des gens, l'odorat, ils ne peuvent plus sentir les odeurs. C'est-à-dire que ce sens-là n'agit plus. Même s'il y a quelque chose qui ne sent pas bon à côté de la personne ne sent rien. Donc, quand ce sens-là n'agit pas, vous ne pouvez pas être en contact avec la chose qui est liée à ce sens-là. Est-ce que je peux entendre la même? Mais il y a un sens qui est au-dessus de tous les sens. C'est le sens de la foi, qui est Dieu lui-même. Et c'est là où Frère Branham nous enseigne en disant que on peut recevoir ce sens-là que par la nouvelle naissance. Mais c'est là où beaucoup de chrétiens pensent être chrétiens, mais qui vivent avec les 5 sens de la chair. Quand la chair leur dit de faire ceci, la personne le fait. Mais sans se rendre compte que le chrétien ne doit pas vivre par rapport aux 5 sens de la chair, mais le chrétien doit vivre par rapport au super sens qui est le Saint-Esprit. C'est là où se trouve la maladie de beaucoup de gens. Et Frère Branham dit, dans la prédication des têtes de Satan, les gens pensent servir Dieu, mais ne le servent pas. Pourquoi? Parce que les gens, au lieu que les gens cherchent à marcher selon le Saint-Esprit, les gens cherchent à marcher selon la chair. C'est la chair là. Parce que la chair a des passions. C'est ce que j'avais enseigné quand je te l'enseignais sur l'église. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi a des désirs contraires à ceux de la chair. Amen. Donc vous ne pouvez pas être chrétien et marcher par rapport à votre corps. Non, si vous êtes chrétien, vous devez marcher par rapport au Saint-Esprit qui est en vous. Et comment reconnaître que vous avez le Saint-Esprit? C'est quand vous allez crucifier les désirs de la chair et les passions. Est-ce que je peux entendre un amen? Sacrifier les désirs de la chair. Il faut maintenant nous a dit que les désirs de la chair sont bons. Amen. C'est bon les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair disent que non, tu dois faire ceci pour satisfaire ton corps. Ça c'est la chair. Mais le Saint-Esprit aussi a un plaisir. Et le Saint-Esprit ne vit que de la parole de Dieu. Et si les choses que tu as t'emmènent à ne pas vivre la parole de Dieu, ça prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas né de nouveau. C'est ça le problème. Les gens veulent s'attarder aux 5 sens de la chair. Ce que la chair leur demande là, les gens aiment faire ça. Mais ce que Dieu demande, les chrétiens ne font pas. Amen. On ne doit pas être lié aux 5 sens de la chair. La preuve en est que les 5 sens de la chair, le jour que tu ne vas plus vivre, le jour que tu n'auras plus le souffle de vie, les 5 sens n'auront plus à fonctionner. Il n'y en aura plus. Les 5 sens de l'homme au ciel, ce qui rentrera au ciel, c'est la foi, le Saint-Esprit en toi. Donc quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois chercher le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre la même? Déjà dans ce corps, les 5 sens de la chair te disent que non, tu es fatigué, tu ne dois pas prier, tu es fatigué, tu ne dois pas chanter le Seigneur,
sens voudront te dire à faire ce qui est contre la parole, le super sens on doit voir agir. C'est-à-dire que Dieu, on doit pas dire, tu ne dois pas faire ça. Parce que ça, ce n'est pas ma parole. Ma parole te demande à faire ça. Comment reconnaître dans le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te conduira dans la parole. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que nous imaginons. Ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas ce que le corps te demande. Ce n'est pas ça. Est-ce que je peux entendre la même? Le corps, en fait, les 5 sens de la chair te diront que tu as besoin de faim. Comment savoir que tu as faim? Parce qu'il y a un élément qui manque en toi. Ce qui fait que ça crée un vide dans ton corps. Et ce vide-là te dit que tu dois manger pour que ce vide-là soit comblé. Dès que tu manges, tu n'as plus faim. Ça, c'est dans le domaine naturel. Mais dans le domaine spirituel aussi, ton âme aussi veut manger. Ton âme veut manger la parole. Amen. Mais aussi, dans que ton âme ne mange pas la parole, imagine dans quel état tu seras. Faites seulement, essayez seulement de faire quelque chose. Faites seulement une journée. Du matin jusqu'au soir, vous n'allez pas manger. Dormez comme ça, réveillez-vous demain. Vous allez même trembler. Vous serez pâle. Maintenant, imagine-toi ton âme. Donc, tu nourris le corps, mais tu ne nourris pas l'intérieur. Parce que le corps que tu nourris chaque jour, avec les 5 sens de la chair, quand tu nourris ton corps va aller dans la tombe. Tu vas mourir. Ton corps là redeviendra la poussière. Mais ton âme ira où? Que deviendra ton âme? Ton âme sera quoi après? Mais ton corps là va repartir dans la poussière. La Bible dit que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais dans ton âme, si tu ne cherches pas à nourrir ton âme de la parole, au lieu de laisser le Saint-Esprit diriger la vie des gens, mais les gens laissent les sens de la chair leur diriger. Moi, quand je ne fais pas ceci, je ne suis pas à l'aise. Non, j'aime faire ce que tu veux, je veux que je veux. Oui, fais ce que tu veux, quand tu veux, que personne ne te dise quoi faire. C'est ça la loi du diable. Amen. Mais si tu es véritablement chrétien, tu chercheras à faire ce que la parole te dit. Même si c'est difficile, même si la parole te demande des choses que tu dis que c'est trop difficile, mais tu le fais quand même. C'est ça qui prouve que tu es un chrétien. Pas les 5 sens de la chair. Les 5 sens de la chair, là, ça va passer. Au ciel là-bas, il n'y aura pas la convoitise. Au ciel, il n'y aura pas l'adultère. Au ciel, il n'y aura pas les désirs. Ce que toi tu aimes faire là, il n'y en aura pas. Au ciel, il y aura de la perfection. Seulement le Saint-Esprit sera là. Tu peux tout vivre sur la terre. Tu peux tout faire sur la terre. Tu peux te conduire comme tu veux. Mais ce jour-là, Dieu te tiendra pour responsable. Il te dira, je t'ai donné la vie sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait de cette vie-là? La vie que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu as fait de cette vie? La respiration qu'il t'a donnée, qu'est-ce que tu as fait de ça? Tous les jours que Dieu te donne l'occasion de vivre, c'est pour que tu viennes vers lui. Le jour que Dieu trouverait que tu n'as plus d'importance sur la terre, il te retire le souffle de vie. Et après tu iras où? Le super sens, c'est ça qui doit conduire l'église. Le super sens, c'est ça qui doit diriger l'église. Et tu y es une église. Les sens que la chair nous demande. La chair demandera tu dois être beau. La chair te dira que tu dois être belle. La chair te dira que tu dois avoir des beaux vêtements. La chair te dira que tu dois te détendre. La chair te dira que tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais Dieu aussi a ses exigences. Et Dieu te dira, ne fais pas ceci, ne fais pas cela.
Tu peux tout faire sur la terre. Tu peux faire la fierté que tu fais sur la terre. Tu peux tout faire sur la terre. Tu peux te conduire comme tu fais sur la terre. Mais ce jour-là, je vous garantis, vous ne m'entrerez pas. Le ciel n'est pas comme la porte de ta maison, où tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux. Le ciel, pour rentrer, il faut une dictature. Pour rentrer au ciel, ça demande de la rigueur. Pour rentrer au ciel, il faut abandonner les choses du monde. Pour ne pas dire les choses de la vie terrestre. Tu prends le plaisir dans les choses du monde. Je vais vous dire une chose. Quand vous faites quelque chose que la parole ne vous autorise pas, surveillez ce que votre âme vous dit. Et si quand vous faites quelque chose qui est contraire à la parole, et vous vous en foutez, ça prouve que vous n'avez jamais reçu Dieu dans votre cœur. Et à l'instant T, vous n'êtes pas connu de Dieu. Je répète, quand vous faites quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, et que cela ne vous condamne pas, à l'instant T, vous n'avez pas de cet esprit. Et vous n'êtes pas reconnu de Dieu. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu, lorsque tu fais quelque chose qui est contraire à l'esprit qui t'anime, il y aura toujours un retour. Il faut que l'esprit de maintenant te dise que ce que tu fais est mal. Frère, je vous dis avec ma main levée. S'il y a un temps où on peut se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où on doit devenir des chrétiens, c'est maintenant. S'il y a un temps où on doit laisser Dieu rentrer en nous, c'est maintenant. Ne vous laissez pas conduire par l'essence de la chair. Tout ça c'est éphémère. Mais il y a quelque chose qui est éternel. C'est Dieu. As-tu le Saint-Esprit dans ton cœur? Es-tu réellement né de nouveau? Est-ce que tu as réellement cru la parole? Est-ce que tu as réellement accepté Dieu dans ton cœur? Regarde Paul. Quand il a rencontré Dieu sur le chemin de Damas, il n'était plus resté la même personne. Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus, sous forme de la lumière qu'il a apparu, la vie de Paul avait changé. Paul n'était plus le même. Maintenant, depuis que tu as cru, depuis que tu as reçu ce message, tu restes la même personne. Rien ne change. Tes habitudes ne changent pas. Mais l'amour de Dieu dans ton cœur ne grandit pas. Ça prouve que il y a quelque chose qui ne va pas. Ce message est vrai. Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-moi ce message. Prenez tous les biens que vous voulez, mais laissez-moi ce message. Je sais une chose. Mon Père reviendra un jour. Jésus reviendra un jour. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais c'est qui est sûr, il reviendra. Mais quand il reviendra, trouverai-je la foi sur la terre? Est-ce que Jésus trouvera la foi sur la terre? Le jour que tu mourras, où iras-tu? Ton âme ira où? Que feras-tu? Physiquement, quand les choses ne marchent pas dans le domaine de la vie physique, on se plaint, ça ne marche pas, ça ne fait pas ceci, je suis malade, je suis triste, je suis ceci, je suis cela. Mais dans le domaine spirituel, nous vivons pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Regarde, quand tu as un
problème dans ta vie physique, tu es tourmenté. Tu n'as presque plus envie de manger. Tu n'as presque plus sommeil. Maintenant, imagine-toi dans le spirituel. Dans cet état-là, tu n'as pas Dieu. Imaginez-vous, si Jésus vient de toi, seras-tu sauvé? Si Jésus le fait maintenant, est-ce que Jésus te prendra avec lui? Si on nous dit que Jésus vient maintenant, est-ce que tu diras que tu vas aller au ciel? Le ciel ne s'achète pas. Le ciel ne se vend pas. Mais pour aller au ciel, il faut sacrifier quelque chose. Tu sacrifies ta propre vie pour Dieu. Tu sacrifies les choses du monde pour Dieu. Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-moi la parole. Je veux vous dire une chose. Si tous on était des véritables chrétiens, l'enlèvement ne va pas plus. Si tous on était chrétiens, Jésus devait revenir il y a longtemps. Si Jésus ne le fait pas, c'est parce que toi, tu as encore une porte de ta marche. Si Jésus ne le fait pas, c'est parce que tu n'as pas encore une bonne conduite devant lui. Et il te laisse encore le temps pour avoir une bonne conduite. Et je vais vous dire une chose. Toutes les personnes qui meurent, c'est pas que les sorciers les ont bouffés. Non, monsieur. Parfois Dieu te donne le temps d'être en ordre avec lui. Dieu te regarde. Je veux voir mon fils. Je veux voir ma fille. S'il ne se met pas en ordre, Dieu le retire de la terre. Amen. Qu'en est-il de ton âme? Vous êtes attaché au corps physique, mais vous êtes détaché au corps de Christ. Ça prouve que les gens n'ont pas le Saint-Esprit dans le cœur. Frère Madame dit que le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Frère Madame dit que celui qui a le Saint-Esprit cherchera à être constamment dans la présence de Dieu. Le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps où tout finit, tout passe. Tout finit, tout passe. L'homme de la mort est devant les portes des gens. Dieu a dit à Moïse, prenez le sang de l'agneau, appliquez sur les linteaux. Quand l'homme de la mort verra le sang, il ne reviendra pas pour frapper, il le passera. Mais là où il n'y a pas le sang de Jésus, l'homme de la mort le rentre, il le frappe. Mais ça sera des pleurs. Quand tu fermeras les yeux, quand tu seras de l'autre côté, tu comprendras qu'il était bon de servir Dieu chaque minute, chaque heure, chaque seconde. La vie que tu as sur la terre n'est pas une vie éternelle. C'est une vie courte qui n'a pas de sens. Mais il y a une véritable vie. On appelle ça la vie de Dieu. Pourquoi chercher à plaire aux hommes et déplaire à Dieu? Pourquoi chercher à gagner la confiance du monde et perdre la confiance de Dieu? Je suis encore jeune, je dois profiter de ma vie, profite de ta vie. On te laisse le temps, mais le jour que Dieu décidera sur ta vie, tu ne comprendras pas. Le Seigneur reviendra
Es-tu prêt à le rencontrer? C'est comme une femme. Le jour de sa cérémonie, cette femme cherchera à être belle. Cette femme cherchera à attirer son homme. Cette femme va s'appliquer, va mettre des beaux vêtements pour être belle devant son mari et devant les invités. Mais toi, tu vas négocier. Regarde, tu négliges ta vie. Tu es négligente. Et tu vis comme tu veux. Tu ne te soucies même pas de ton âme. Ton âme, tu ne te soucies pas de ça. Quand tu dors, tu te réveilles, pour toi c'est ça la grâce, c'est pas la grâce. Non, la grâce c'est pas dormir, se réveiller. Non, c'est pas ça la grâce. Oh Dieu m'a fait grâce, j'ai dormi, je dis, c'est pas ça la grâce. La véritable grâce c'est de recevoir Jésus dans ton cœur. C'est ça la vraie grâce. Quand tu dors, tu te réveilles, tu avais déjà prédestiné ça comme ça. Ah oui. Mais la vraie grâce, c'est quand la vie de quelqu'un change. Église, j'attire votre attention. Si je viens aujourd'hui, qui pourra dire que je serai avec lui? Même le voleur à la croix, il lui a fallu d'abord reconnaître que celui qui était là était le Messie. Ah oui. Alléluia. Je sais que tu es fils de Dieu. Pardonne mes péchés. Jésus lui a dit, dès cet instant, tu seras avec moi devant le Seigneur, au ciel. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que celui qui était à côté de lui était Dieu. Voilà, nous appelons seulement entendre, reconnaître et agir. Entendre, reconnaître et agir. Et nous appelons reconnaître le jour et son message. Vous négligez l'état de votre âme, mais vous serez, beaucoup de gens seront surpris. La vie que nous voyons est florissante, a beaucoup de fleurs, mais les fleurs là sont éphémères. Prenez une plante, prenez une fleur, déracinez cette fleur et négligez cette fleur. La fleur va perdre sa beauté. La fleur va perdre tout et elle sera séchée et elle va se gaspiller. Mais prenez cette fleur, entretenez-la, mettez de l'eau. Vous allez voir cette fleur-là va grandir, elle va donner de l'éclat. Ton âme est une fleur. Quand tu négliges ton âme, regarde sur la façon quand vous déracinez une plante, vous la jetez, elle sera séchée, il n'y aura plus la vie. Mais quand tu prends ton âme au sérieux, ça produit la vie. Et la vie, c'est Dieu lui-même. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Pas les matufs. Dieu a dit à Jérémie, mon peuple me prie des lèvres seulement, et non pas du cœur. Et c'est ce que nous voyons. Beaucoup de chrétiens confessent par les lèvres. Donc là, il y a beaucoup de hypocrites. Nous disons autre chose, mais nous pensons autre chose. Nous devenons des hypocrites. Ce qui fait que nous ne sommes pas agréables à Dieu. Nous ne sommes pas agréables à Dieu. Regardez
Los Angeles. Amen. Regardez Los Angeles. Branham a prédit. Alléluia. Los Angeles aux États-Unis. Ça semble multiple. Merci. Les milliardaires ont perdu des maisons qu'ils ont construites à 10 millions de dollars. À 6 millions de dollars. À 9 millions de dollars. Ils ont perdu ces maisons-là. Parce que ça a pris feu. Branham avait prédit ça. Où sommes-nous? Je ne suis pas quelqu'un qui est souvent dans les émotions. Je ne suis pas quelqu'un qui fait du copier-coller parce qu'elle telle a dit. Non. Regardez. Je vais lire ça. Dans la prédication, que dites-vous que c'est du prophète Branham? Il parlait sur Los Angeles. Suivez les émissions. Amen, amen. Merci Seigneur. Le paragraphe 47. Je commence au paragraphe 46. J'ai prêché ici. Il y a quelques années. Il y a 2 ans. Pourquoi fallait-il que ce soit la petite Bethléem? Si le Seigneur le veut, Noël prochain, j'aimerais prêcher ce pourquoi fallait-il que ce soit les mages. Oh Seigneur. C'est pourquoi ils ont leur réponse. Et elle se trouve ici même dans la Bible. Nous vivons à une époque merveilleuse. Ouvrez vraiment les oreilles. Amen. Ça date des années. L'époque la plus glorieuse de tous les âges. Nous vivons à l'époque où, à n'importe quel moment, le temps peut prendre fin. Amen. Le temps. Quand nous vivons là, à n'importe quel moment, le temps peut s'arrêter. Amen. Et tout peut changer. Jésus peut venir. L'éternité se fondre avec lui et continuer. Les âges de tous les prophètes et de tous les âges attendaient celui-ci. Nous devrions être ensagués. À chaque heure, guetter sa venue. Chaque heure, guetter ça. Guetter ça. Le paragraphe 47. Mais nous nous retrouvons en ce Noël-ci. À peu près comme l'heure du premier Noël. Le monde est sur le point de se disloquer. Le monde où toi tu trouves du plaisir à être là, de l'ambiance, à chercher toujours à satisfaire ton corps, ça va se disloquer. C'est ce que j'ai prêché une fois quelque part. Comme message de Noël, la dislocation du monde. Le monde est de nouveau sur le point de s'écrouler. Le monde que toi tu trouves beau, joli, attirant, merveilleux, il est sur le point de s'écrouler. Regardez les tremblements de terre en Californie. Californie, c'est où? Aux États-Unis. Je prédis. Merci. Là, c'est Branham qui parle.
de la mer. Regardez Los Angeles. Il y a eu un volcan qui a embrassé la ville. Les maisons ont pris feu. Les maisons ont disparu. Branham avait prédit. Alléluia. Comment ne pas aimer ce message? Comment ne pas aimer un ténor? Nous n'adorons pas William Branham, mais nous le croyons comme un prophète. Continuez à négliger votre vie. Continuez à prendre votre vie à la légère et vous aurez surpris. Il a bien dit, je prédis qu'avant la venue du Seigneur Jésus, donc avant que Jésus ne vienne, Los Angeles va sombrer. Et on a vu Los Angeles sombrer. Regardez, suivez le journal. Au lieu de suivre les novellas, au lieu de suivre les gachika, au lieu de suivre les théâtres, suivez, regardez. Et cela va vous ramener à la raison. Au lieu d'être là, on doit faire des causeries inutiles, des palifères, des choses qui ne vont jamais produire la vie. Suivez le journal, regardez ce que le monde est en train de subir. Ils descendront au-dessus du fond de la mer. Et c'est tellement rempli de péché. Voyez-vous, c'est la barrière. Continuez à vivre dans le péché. Continuez à faire semblant de comme si rien n'était. Mais quand le monde va sombrer, il y aura des cris et des pleurs. Et quand il y aura des cris et des pleurs, Dieu n'aura pitié de personne. Dieu a pitié de nous aujourd'hui. Mais au jour du jugement, le jugement, renseignez-vous. Ceux qui sont des juges, les avocats, quand ils se tiennent devant le juge, ils n'ont plus pitié. Il n'y a plus la pitié. Ils appliquent la loi. Or que la loi sert à condamner. Quand le jugement frappera la terre, Dieu condamnera les hommes. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, au lieu de chercher à être en intimité avec Dieu, non, non, non. Les gens sont là à faire semblant. Dieu vous tiendra pour responsable. Le péché est beau. Le péché est beau. Le péché c'est bon. Quand Ève a croqué la pomme, c'était bon. Mais après, ça a détruit, ça a tué. Le péché que tu penses être beau, le péché là est en train de te tuer. Tu ne te rends pas compte. Mais ce jour-là, Dieu te tiendra pour responsable. Dieu te dira, je t'ai donné beaucoup d'opportunités. Mon serviteur t'a parlé, mais tu n'as pas écouté. Mes enfants t'ont parlé, tu n'as pas écouté. Et même ma parole, tu n'as pas écouté. Maintenant là, je me coupable.
La parole a été prêchée. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas parler à ton Créateur. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans les vies de chacun. Frère Branham dit, le péché d'une seule personne peut bloquer la marche de toute une église. Voilà pourquoi chaque jour je me bats à être toujours en ordre avec Dieu. Quand ça ne marche pas, je me dis Seigneur, est-ce moi le problème? Toi aussi tu dois dire Seigneur, si ça ne marche pas l'église, est-ce moi le problème? Tu vas prier le Seigneur. Tu vas écouter la parole sur un super sens. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu. Allez, parle à Dieu maintenant.